Les anciens disent que toute parole est parole, mais la parole n'est belle que dans la bouche de ceux qui savent lui donner forme, fond, sens et vie. Les anciens disent aussi que le taureau qui s'échappe se rattrape, mais la parole qui s'échappe ne se rattrape guère, la parole échappée peut conduire à la guerre. La parole doit être celle qui éclaire, qui enseigne et qui conseille. Ça, c'est pas les ancêtres, ça c'est moi-même. Je suis un artiste, conteur, comédien burkinabé et consultant chargé de projet de communication. J'ai fait mon bac en Côte d'Ivoire, je suis arrivé au Burkina ici, je me suis inscrit dans une université publique, l'université Thomas Sankara, d'où je suis sorti avec une licence en droit privé. D'abord, il faut dire que moi, de base, je suis un amuseur public. J'aime faire rigoler mes amis et tout ça. Et c'est quand j'étais inscrit à l'université avec mes amis, je racontais des blagues comme ça. Et je faisais rire mes camarades. Et c'est eux qui me disaient que tu es comédien, voilà, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, je suis pas comédien. Et ça m'a donné en fait une idée. Et en 2019, j'ai créé mon groupe de web comédiens qui s'appelait à l'époque Les Deux Cabés Comédie. Et on a commencé à tourner des vidéos comme ça. On a même eu un réalisateur qui vit désormais à Abidjan. On a eu des vidéos même qui ont franchi la barre de 200 000 vues et tout ça. Et ça a été comme ça avec l'équipe et tout ça, tout ça. Et puis après, on a été confronté à des difficultés. Comme vous-même, vous savez que dans le milieu, c'est pas facile. Il y a notre réalisateur qui a perdu son père, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Et il n'est plus revenu, donc ça cassait en fait le moral de l'équipe. Et moi j'ai acheté une caméra pour faire revenir en fait les membres de l'équipe, mais c'était pas facile parce que chacun était de l'autre côté et tout ça. Donc voilà, c'était comme ça. Et puis il y a mon grand frère aussi qui est dans le domaine depuis. Et moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, on s'appelait et tout ça, qui s'appelle KPG. Kaito, dans mon village, il y a deux lois. La première loi dit qu'il est strictement interdit d'appeler le prénom de qui que ce soit au cimetière. Parce que si on vous appelle par votre prénom, le lendemain, vous allez mourir. Il organisait comme ça un concours de contes réinventés. Et moi, je lui ai envoyé un texto, j'ai dit, ah grand frère, moi je vais participer à ce concours-là. Et puis il m'a dit que si samedi, je peux venir participer. Et c'est comme ça que je commence à connaître en fait. Je connaissais les contes, parce que quand on était petit, on nous racontait des histoires. Notre papa nous racontait des histoires, la maman, voilà. Chaque soir, on nous racontait des histoires comme ça. Et je ne savais pas que conter comme ça pouvait être un métier en fait. Moi, mon frère, je pensais que c'était un comédien comme ça. Je ne savais pas que compter, voilà, c'était un métier. Donc, je participe au concours de contes réinventés. Je pense que je suis sorti... je ne sais pas, mais je pense que je n'ai pas été à la hauteur. Parce que c'était ma première fois de m'arrêter devant un public. Voilà. Donc, après ce concours-là, je passais du temps avec lui, voilà, il nous donnait des cours sur les contes, il nous a appris à raconter des histoires et tout ça, et quand il avait des spectacles, il nous permettait de faire les premières parties et tout ça. Donc moi ça m'a forgé et ça m'a donné encore la force en fait de connaître encore les contes, quels sont les éléments qui composent un conte et tout ça. Donc c'est à partir de là en fait que je commence à rentrer en fait dans la peau d'un conteur. Il y a très longtemps. Je m'inspire du bon et du mauvais. Si je vois un comportement, un bon comportement, je peux m'inspirer de ça pour écrire une histoire, pour la raconter.
Si je vois un mauvais comportement, je peux m'inspirer de ça pour écrire une histoire et la raconter. Maintenant, je raconte mes histoires en fonction du public qui est en face de moi. Si ce sont des enfants, je trouve des histoires traditionnelles comme ça pour les raconter, mais je crée beaucoup. Je fais des contes de création. Et les contes de création, c'est plus pour les grandes personnes. Donc au-delà du voisinage, quelque part le vivre ensemble n'est pas l'affaire de quelque part, de nulle part. Je suis celui-là qui cherche toujours à m'améliorer. Donc ça m'amène à écouter en fait les conteurs, beaucoup de conteurs. Notamment, il y a une grande conteuse qui est notre grand-mère qui s'appelle Amoin, qui est en Côte d'Ivoire. Elle, je l'écoutais beaucoup. Quand je commençais, voilà, je l'écoutais beaucoup. Je voyais ce qu'elle faisait avec les enfants et ça m'a beaucoup influencé. Et aussi, mon grand frère qui m'a beaucoup influencé aussi par sa manière de créer ses projets artistiques. Voilà, lui il m'a beaucoup influencé aussi. Et j'écoute aussi des conteurs aussi qui sont au Sénégal, voilà. J'écoute plein de conteurs pour me permettre en fait de me perfectionner davantage. Je m'inspire de ce que je vois. Là actuellement, par exemple, je suis en train de travailler sur mon tout premier spectacle qui aura une durée de 1h30 minutes. Et je me suis inspiré de la situation actuelle du pays pour sortir en fait cette création-là. J'ai déjà fini l'étape de l'écriture et actuellement je suis en train de voir avec le metteur en scène, des scénographes pour structurer encore ce projet artistique-là. Sinon, moi, mon inspiration, je m'inspire de ce qui est autour de moi, de ce que je vois. Voilà. Je travaille beaucoup aussi avec les enfants dans les écoles puis dans des espaces culturels. Si le public qui est en face de moi, c'est les enfants, il y a des thématiques que j'utilise pour permettre aux enfants en fait de comprendre ce que je vais dire. Voilà. Et les thématiques, je peux les citer, voilà, le bien, le mal, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, voilà. Parce que la base même du conte, c'est la transmission, c'est l'éducation. Donc, je choisis des thèmes comme ça. Souvent aussi, on nous recommande, les promoteurs qui nous contactent aussi nous recommandent, voilà, ils nous donnent des thèmes, voilà, mais nous, on a déjà nos comptes et quand on nous demande, voilà, est-ce que vous pouvez, nous, on a déjà tout ça, voilà, même si on nous demande de créer une histoire tout à l'heure là pour la raconter, voilà, et on nous donne un thème, c'est pas en ce moment là qu'on va commencer à écrire, on a déjà des contes qui sont là et voilà. Alors je vais vous raconter une toute petite histoire, c'est l'histoire de la gomme et le crayon. Un jour la gomme en avait marre de rester toujours chez elle et la gomme voulait se faire des amis. Alors la gomme s'est fait son voyage et a commencé à marcher. Et sur son chemin, la gomme aperçoit le crayon. Et la gomme était joyeuse, tellement contente de voir enfin un ami. Et la gomme qui a dit « Bonjour mon ami, le crayon » et le crayon qui s'est retourné comme ça, qui a dit à la gomme « Qui est ton ami? Est-ce que quand tu me regardes, je ressemble à ton ami, petite minuscule gomme ?» Et la gomme qui dit « Mais pourquoi tu ne m'aimes pas? » Mon public cible, c'est tout le monde. Mon public cible, c'est tout le monde de façon générale. Maintenant, l'enfant, c'est l'avenir. Et qui dit conte parle de l'enfant. Parce que si on voit bien le conte, avant nos grands-mères racontaient, autour du feu, nos grands-pères racontaient les histoires aux enfants, pour éduquer les enfants, transmettre ces valeurs-là aux enfants. Mais aujourd'hui, le conte a évolué.
Et avant, c'était pas évident de voir en fait un jeune comme ça qui va s'asseoir, qui va dire que non, je suis un conteur. On va lui demander c'est quoi un conteur et tout ça. Parce qu'on voyait que c'était les grands-mères qui racontaient les histoires. Mais aujourd'hui, on voit le conte est devenu un métier où on voit des jeunes qui deviennent des conteurs, on voit des jeunes filles, on voit des personnes comme ça qui sont des conteurs. Donc ça veut dire que le conte a quitté le village, même s'il est toujours au village, et aujourd'hui le conte est arrivé en ville. Donc quand je dis que mon public c'est tout le monde de façon générale, d'abord je travaille aussi plus avec les enfants, les jeunes publics, je travaille avec les jeunes de mon âge, parce que moi je suis jeune aussi, c'est pour ça que vous n'allez pas me voir en fait et porter un boubou comme ça pour en train de raconter des histoires. Si on me dit de rentrer par exemple dans une boîte de nuit pour raconter une histoire, je vais raconter cette histoire-là et je vais m'inspirer en fait de ce que je vois dans la boîte pour raconter les histoires et ça va rentrer. Voilà. Et je peux raconter aussi des histoires à des personnes âgées. Voilà, donc moi, de façon générale, je raconte des histoires pour tout le monde. Même si je raconte des histoires pour les enfants, s'il y a des grandes personnes qui sont là, ils vont trouver en fait des éléments qui, eux, voilà, les interpellent et tout ça. Un adulte assis voit plus loin qu'un jeune. Un adulte assis voit plus loin qu'un jeune. Histoire. Et à Coco qui dit à sa mère, alors écoute maman, de toutes les façons, moi je vais m'aventurer dans la savane. Je vais quitter ici parce que je m'étouffe. Et sa mère qui lui dit encore, écoute Coco, tu n'as pas à me parler comme ça parce que je suis ta mère. Ne t'aventure pas dans la savane. Dans la savane, il y a des animaux dangereux. Dans la savane, il y a des lions. Dans la savane, il y a des guépards. Dans la savane, il y a des serpents. Il y a quoi encore? Des loups. Il y a quoi encore? Des panthères. Des cobras. Nous, les jeunes conteurs, on a besoin de soutien. Voilà. Parce que c'est pas facile. On a besoin de soutien de nos dévanciers. On a besoin de soutien de nos dévanciers. Si on nous soutient, davantage, je pense que nous, les jeunes, on peut créer encore plus. Moi, ça fait depuis 3 ans comme ça que je prépare mon spectacle et je n'ai pas encore fini. Ça veut dire que ça demande en fait des moyens. Voilà, il faut mobiliser des gens, il faut payer les gens et tout ça. Et c'est sous fonds propres que je n'ai même pas de partenaire, c'est ma structure Neuro Empire qui porte le projet, je n'ai pas de partenaire et c'est sous fonds propres. Donc j'avance comme je peux. Et ça, ce sont les difficultés que nous, on rencontre quoi. Voilà. Sinon, si on dit par exemple qu'il y a un spectacle de contes, les gens veulent écouter les contes, mais les gens, je ne peux pas dire qu'ils ne respectent pas le conteur, mais je vais dire en fait que de la manière qu'ils voient en fait le rappeur qui vient faire son show là, c'est comme ça qu'on nous aussi, on devrait nous voir en fait venir, parce que nous, avant de venir raconter même, il faut créer, il faut écrire des répétitions et tout ça. Donc c'est un gros travail d'abord avant de monter sur scène. Mais je me dis qu'il n'y a pas trop trop d'élévation pour les compteurs, on ne soutient pas trop les compteurs, mais je pense que c'est en train de... ça va venir, voilà, nous, c'est notre défi aussi comme ça, notre défi aussi comme ça, malgré les difficultés, on doit toujours bosser et les gens finiront en fait par comprendre en fait le travail que nous faisons et en ce moment-là, je pense qu'ils vont respecter, ils n'auront même pas le choix. Il ne faudrait pas qu'on fasse en fait de l'à peu près. Il ne faudrait pas qu'on fasse de l'à peu près. Si on veut par exemple sortir un spectacle de conte, il faut qu'on fasse de telle sorte que ça soit vraiment du lourd comme disent les rappeurs. Quand c'est comme ça, quand les gens ils voient en fait le travail qui est derrière, même si on a besoin de toi pour un spectacle, le cachet ça va se discuter. Et aussi, il faut aussi, ça c'est une suggestion, il faut aussi que les conteurs aussi arrivent en fait à se faire valoriser. Moi par exemple, j'ai décidé en fait de bosser avec mon équipe, 2 musiciens. Quand on a besoin de moi, je suis avec ces 2 musiciens là. Et si on a besoin de moi, il y a une barrière en fait que j'ai mis ici.
le promoteur n'a pas ça, si je peux pas aller. Donc je pense que ça aussi c'est des petits éléments aussi que nous le compteur on peut mettre en fait pour permettre en fait aux promoteurs et voilà, de respecter encore notre travail. Alors je vais vous raconter une toute petite histoire, c'est l'histoire de la gomme et le crayon. Un jour la gomme en avait marre de rester toujours chez elle et la gomme voulait se faire des amis. Alors la gomme s'est fait son sac de voyage et a commencé à marcher. Et sur son chemin, la gomme aperçoit le crayon. Et la gomme était joyeuse, tellement contente de voir enfin un ami. Et la gomme qui a dit bonjour mon ami, le crayon, et le crayon qui s'est retourné comme ça, qui a dit à la gomme qui est ton ami. Est-ce que quand tu me regardes, je ressemble à ton ami, petite minuscule gomme? Et la gomme qui dit mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Et le crayon qui dit je ne t'aime pas parce que tu effaces ce que j'écris. Et la gomme a dit au crayon effacer l'erreur, revient à écrire ce qui est juste. Moi c'est mon rôle en tant que gomme, effacer les erreurs. Et le crayon qui continue de dire est-ce que tu sais comment moi je gagne mon inspiration pour écrire et toi tu ne fais qu'effacer, J'en ai marre petite minuscule gomme. Et la gomme a dit au crayon encore cher ami, effacer l'erreur, revient à écrire ce qui est juste. Et le crayon est resté silencieux. Le crayon a passé quelques mois de silence et après le crayon a commencé à observer la gomme. Et la gomme observait aussi le crayon. Et après le crayon a demandé à la gomme je vois que tu diminues chaque jour quand tu effaces. Et le crayon a dit effectivement je diminue chaque jour quand j'efface les erreurs. Parce que je sacrifie une partie de moi pour effacer tes erreurs. Le crayon restait encore silencieux. Chez nous, en Morio, on dit gomme le tronc à la main. Le crayon restait silencieux. Et après, le crayon a commencé à s'observer lui-même. Le crayon a regardé sa tête, sa poitrine, ses pieds, voilà et tout. Et le crayon a dit à la gomme et je constate aussi que moi, je diminue quand je crie. Et la gomme a souri. Et la gomme a regardé le crayon et a demandé au crayon tu me détestes toujours? Et le crayon a dit à la gomme comment je peux te détester si nos sacrifices nous sont unis? Alors, je voudrais à travers ce conte dire que dans la vie, si vous ne pouvez pas être une gomme pour effacer les erreurs des autres, soyez un crayon pour écrire leur bonheur. Et Dieu bénisse le Burkina Faso et